Le titre de mon message, c'est « Pauvres et rois ». Voilà, donc j'ai retenu deux mots très contrastés, n'est-ce pas? Deux mots qui ne vont pas ensemble normalement, mais que l'Évangile nous contraint d'associer, pauvre et roi. Et ces deux mots ont quelque chose à voir avec notre propre identité de chrétien. Alors je vous invite à écouter 3 passages de l'Écriture. Tout d'abord, le premier passage, c'est le dernier verset du chapitre 15 du livre des Proverbes. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Quand vous lisez l'humilité et la gloire, devant la gloire marche l'humilité, c'est une autre version, eh bien vous avez la dimension de la royauté, la dimension de l'humilité. Vous voyez, qui vont ensemble. L'humilité, elle est mentionnée, la gloire, c'est la dimension de la royauté. Je veux lire maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25, puis le début du chapitre 5. C'est le tout début du sermon sur la montagne. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux », alors je ne sais pas comment on dit là, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et dans ce dernier verset, vous retrouvez ce thème que j'ai annoncé, la dimension de la pauvreté et la dimension de la royauté. Comment tenir cela ensemble? Et enfin, je veux lire dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, 1 Pierre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais lire le verset 6 aussi. Oui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans ce temps de Noël, qui n'est pas si éloigné quand même, dans ce temps de Noël, nous nous souvenons évidemment de plusieurs récits très, très significatifs, très, très expressifs de cet épisode, mais aussi, je voudrais rappeler maintenant la visite des mages, la visite de ces mages d'Orient, un peu mystérieux, qui ont vu une étoile, et cette étoile les dirige vers Jérusalem, et ils se présentent devant Hérode, et ils posent cette question étonnante, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà un roi qui vient de naître, donc il vient de naître, ça veut dire c'est un bébé, mais quand même c'est aussi un roi. Hop, voilà le thème que je veux développer en quelques instants ce matin. Voilà un roi qui vient de naître, ça veut dire on le tient comme ça dans les mains, mais c'est un roi. Voilà, nous avons vu son étoile en Orient. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Et Hérode s'inquiète de cela. Donc il vient de naître, mais c'est un roi. Et donc il fait appeler ces savants qui disent oui, à Bethléem, ce roi doit naître. Et vous vous rappelez peut-être l'épisode qui a suivi, dramatique, qu'on appelle le massacre des innocents, quand même. Hérode envoie ses soldats qui vont passer par le fil de l'épée tous les petits garçons de la contrée qui avaient moins de 3 ans. Vous imaginez? Pour essayer de faire périr ce roi qui peut-être un jour allait prendre la place d'Hérode. Vous voyez,
vous voyez, la notion de royauté qui habitait le cœur d'Hérode. Et puis, en songeant à cela, j'ai pensé à notre épisode, l'épisode de la crucifixion. Voilà un homme pantelant, cloué sur une croix comme un brigand, entre deux brigands, et Pilate fait placer au-dessus de lui cet écriteau: « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et quelques-uns ont dit: « Mais ne fais pas marquer cela. Marc, il a dit qu'il est le roi des Juifs. » Et Pilate dit: « Ce qui est écrit est écrit. » Et donc voilà, encore une fois, ce contraste énorme d'un homme en train de mourir. Et quand on meurt, en un sens, on est le plus pauvre des pauvres, n'est-ce pas? On a déjà quitté tout ce qui nous appartenait, et même ce qu'on a aimé, on les quitte, parce qu'on sait qu'on va aller dans une autre sphère d'existence. Voilà un crucifié qui a au-dessus de sa tête cette appellation: « Voici le roi des Juifs ». En France, quand on entend le mot « roi », on est presque inévitablement pris d'une sorte de malaise. Alors on se retourne pour savoir si quelqu'un ne va pas nous donner un coup. Et pourtant, Jésus va parler de roi et de royaume. Et dans la Bible, je crois qu'on peut le dire, le mot roi n'est pas un gros mot. Et non seulement ça concerne Jésus en tant que fils de David, en tant que Messie, mais en lui, en Jésus, ça nous concerne aussi. Je vais essayer de montrer pourquoi tout à l'heure. Et alors, quand on parle de pauvres, oh bien, on pense aux chômeurs, on pense aux SDF, on pense aux migrants, etc., au secours populaire, au Resto du Cœur. Mais est-ce de cela que la Bible parle quand elle dit, par exemple, dans la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit ». On traduit quelquefois « Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté », ce qui me semble être une bonne traduction. Je ne crois pas que Jésus, dans cette béatitude, parle d'une pauvreté économique, de gens qui n'ont pas un sou en poche. Il parle d'autre chose. Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté. Ça concerne l'attitude du cœur, ça concerne la posture devant Dieu, devant les hommes, et non pas une question financière. En d'autres termes, quelqu'un peut être pauvre et être vaniteux, être fier, être hautain. Et quelqu'un peut être riche et avoir un esprit de pauvreté. Et donc, on voit que la notion de royauté, dans la bouche de Jésus, ne correspond pas au cliché que la société nous envoie. La notion de royauté correspond à autre chose. Et la notion de pauvreté aussi. Et ce n'est pas évident de comprendre cela, parce que nous vivons dans une société qui attache à ces mots de pauvreté et de royauté des clichés différents, principalement économiques ou sociaux. Ce n'est pas la perspective biblique. Je voudrais aller plus loin en commentant, en essayant de comprendre cette parole de Jésus qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et cette parole, évidemment, résume ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire il ne s'agit pas de calquer sur la Bible les clichés, les visions qui sont trimballées par les médias, par les philosophes, par les sociologues. Il s'agit d'autre chose, n'est-ce pas ? Et dans notre passage, Jésus vient d'appeler, dans le passage sur les béatitudes, Jésus vient d'appeler ses disciples. Ce sont des pécheurs, ce sont des gens qui n'ont pas une position très élevée dans la société. Je remarque qu'il les appelle sur leur lieu de travail. Ce qui veut dire que pour Jésus, il n'y a pas de cloison entre le lieu de travail et la volonté de Dieu. J'espère que c'est le cas aussi pour nous, si nous sommes encore dans une situation professionnelle. Et puis Jésus parcourt la Galilée, il enseigne dans les synagogues, il prêche la bonne nouvelle du royaume, il guérit les maladies, les infirmités, parmi le peuple. Parmi le peuple. Ça, c'est encore un terme qu'il faut redéfinir dans le contexte biblique. Quand on dit le peuple, ici, ça veut dire la démocratie, ça veut dire les Français, les Espagnols, les Italiens. Dans le texte biblique, le peuple, c'est Israël. Il enseignait le peuple, il n'enseignait pas un peuple, il enseignait le peuple. Dans le contexte biblique, c'est Israël.
Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas social, ce n'est pas économique, c'est lié à un dessein, c'est lié à une élection, c'est lié à un projet de Dieu. Bien sûr, au travers de ce peuple, toutes les nations doivent avoir part à la bénédiction. Il n'empêche que dans ce moment-là, le peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est comme cela. Ensuite, il est dit que la foule, voilà, il enseigne la foule le suit. La foule, ce n'est pas la foule du Trocadéro ou de la place de la Comédie ou du parvis du palais de justice à Nîmes. La foule, c'est encore Israël dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a quelques étrangers qui sont là, il y a des soldats romains, il y a peut-être des Samaritains, mais quand même, quand on dit la foule, encore une fois, ce n'est pas social, ce n'est pas économique, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel se situe la révélation biblique. Jusque dans le livre des Actes, on lit par exemple Corneille, qui était un centenier romain, priait continuellement Dieu et faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'était pour Israël, n'est-ce pas? Ça veut dire que cet homme craignait Dieu et aimait le peuple d'Israël. Ce qui sont deux signes d'un cœur qui est touché par la révélation de Dieu, qui est touché par la grâce. On appelait Corneille un craignant Dieu. Et c'est lui qui va révéler à Pierre, l'apôtre Pierre, que l'évangile n'est pas simplement pour le peuple d'Israël, mais qu'il est pour les nations, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que le texte appelle le peuple ou la foule, c'est le peuple d'Israël. Ensuite, il est dit que Jésus s'assoit et enseigne ses disciples. Ça, c'est le contexte des béatitudes, qui ne sont pas faciles à comprendre. Jésus s'assoit et enseigne ses disciples. Ça veut dire qu'il enseigne une douzaine de personnes. Quand il redescend de la montagne, qui est en fait une colline, il va retrouver la foule. Et après les béatitudes, il est dit, voyant la foule, Jésus dit, passons de l'autre bord. En un sens, Jésus s'écarte de la foule. Jésus craint la foule. Ensuite, il va guérir un lépreux et il lui dit, ne le dis à personne. J'espère que vous retenez tout cela, n'est-ce pas? Parce que ça nous montre une perspective qui n'est pas une perspective sociale, humaine, horizontale, qui est une perspective en un sens voilé, qui va se dévoiler seulement à ceux dont Dieu va éclairer le cœur et l'intelligence. Ne le dis à personne et va te montrer au sacrificateur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et Jésus enseigne, on dit Jésus enseigne la foule. Pas du tout. Jésus s'assoit et enseigne ses disciples. On ne prêche pas à une foule en étant assis, n'est-ce pas? Donc Jésus enseigne une petite poignée de proches, et pour la foule, eh bien, on verra plus tard. Et donc il y a une dimension de confidentialité, il y a une dimension d'intimité. Ça me paraît très important pour que nous comprenions dans quelle perspective la Bible parle de pauvreté et la Bible parle aussi de royauté. Retenons ceci, la manière de Dieu diffère de la manière des hommes. Nous aurions fait comme cela, Dieu fait autrement. Et c'est presque tout le temps comme ça. Comme patriarche, nous n'aurions pas appelé Abraham, qui avait 90 ans ou 100 ans et qui était stérile, ou plutôt donc, qui avait une femme stérile. On aurait appelé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et voilà. Et dans la généalogie de Jésus, il y a plein de personnes que nous n'aurions pas appelées, à commencer par Rahab, la prostituée, etc., etc. Mais la manière de Dieu n'est pas la manière des hommes. Pourquoi je rappelle cela? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont un grand souci de ce qu'on pense d'eux, et un grand souci de ce qui se pense autour d'eux. Et c'est normal, moi aussi j'écoute la radio tous les jours pour savoir ce qui se pense. Mais j'essaye d'attacher ma propre pensée, non pas à ce qui se dit, à ce qui se pense, mais à ce que la parole de Dieu nous dit. Et je repense à cette parole de Jésus, large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup le suivent. Étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le suivent. Voilà donc pour le contexte dans lequel Jésus va parler de pauvreté et de royauté. Le deuxième point que je veux présenter maintenant rapidement est celui-ci, la bonne nouvelle que Jésus annonce bien sûr, mais que les disciples, que les apôtres annonceront ensuite, et ça n'a pas changé aujourd'hui. La bonne nouvelle est à la fois
une bonne nouvelle et une parole de jugement. Ça, c'est une difficulté quand même. On aimerait qu'il n'y ait que la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle est en même temps une parole de jugement. Et en disant, voilà, nous avons part, nous en tant que chrétiens, que disciples de Jésus, à la royauté de Jésus, mais aussi à l'humilité de Jésus, en disant cela, c'est annoncer une bonne nouvelle, une parole de jugement. La bonne nouvelle, c'est la royauté, le jugement, c'est la dimension de pauvreté, qui élimine tout ce qui ne trouve pas place dans ce profil qui était celui de Jésus et qui est celui du chrétien. Et donc, si je retiens la première béatitude, Jésus dit « Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté ». Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté, ça veut dire malheur à ceux qui n'ont pas un esprit de pauvreté. C'est une manière de présenter les choses qui peut paraître un peu rude, mais Jésus annonce là, en un sens, un clivage. C'est un peu difficile d'annoncer ça aujourd'hui, parce qu'on voudrait que ce soit une parole universelle qui englobe tout le monde, surtout sans exception, à part Hitler et Trump peut-être. Enfin bon, je dis des choses comme ça. Mais on aimerait que tout le monde soit inclus. Mais quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté », ça veut dire malheur aux autres. Et donc c'est une parole d'avertissement. Ça veut dire l'esprit de pauvreté est celui qui précède la gloire. Mais ceux qui s'élèvent seront abaissés. C'est ce que j'appelle une parole de jugement. Et nous qui avons reçu l'Évangile, nous avons entendu cela. Et nous qui sommes porteurs d'une parole d'Évangile, eh bien, nous sommes annonciateurs de cela. Et je dirais même si nous ne disons rien, notre vie dit cela, normalement. Et si vous avez en vous Jésus-Christ, le Messie, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis, si nous avons l'Esprit de Jésus en nous, n'est-ce pas, notre vie dit cela, partout où nous sommes, même quand nous ne disons rien. Et notre vie en tant que chrétien est à la fois annonciatrice d'une bonne nouvelle et annonciatrice d'un jugement. C'est l'humilité qui précède la gloire, et pas autre chose. Et ceux qui sont humbles, et un chrétien est forcément humble, sinon il ne prend pas le pain et le vin de la scène, n'est-ce pas? Parce que ce pain et ce vin, il est pour ceux qui ont été brisés par la conviction de péché, ceux qui ont dit au Seigneur « Sauve-moi ». Donc un chrétien est forcément marqué par l'humilité. Un chrétien est forcément revêtu d'un vêtement d'humilité, n'est-ce pas? Sinon il y a un problème. Cette humilité-là précède la gloire. Heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté, le royaume de Dieu est à eux. Ils sont héritiers d'un royaume. Et ça, ne nous étonnons pas si le monde ne le comprend pas. Il ne peut pas le comprendre. C'est le contraire de la logique humaine, philosophique, rationnelle et moderne, n'est-ce pas? C'est le contraire. Et donc, c'est notre solitude, c'est notre difficulté, mais c'est notre fidélité aussi, par notre propre vie, quelquefois par nos paroles, d'annoncer à la fois la dimension de la royauté, de l'espérance, et en même temps la dimension de la pauvreté, du déniement, c'est-à-dire de la croix. Telle est notre vie. C'est le quiconque croit de Jean 3,16. Quand on dit afin que quiconque croit ne périsse pas, ça veut dire que celui qui ne croit pas, il périt quand même, n'est-ce pas? Dans la pensée moderne, moi j'ai entendu par exemple un grand rassemblement dans une église que je ne nommerai pas, qui dit « Dieu a tant aimé le monde, point ». Voilà, alors Dieu a tant aimé le monde, ça c'est vraiment, là il n'y a que la bonne nouvelle, vous voyez. C'est comme un enfant qui veut que du dessert. Il dit « Moi je veux du dessert ». La salade, ça ne m'intéresse pas, la purée non plus, les saucisses non plus, je veux du dessert, tout de suite du dessert. Et les hommes d'aujourd'hui sont comme cela, n'est-ce pas? Mais afin que quiconque croit ne périsse pas, ça veut dire que tous ceux qui croient ne périront pas, y compris les non-juifs, tous. Ça c'est la bonne nouvelle. Et ça veut dire que ceux qui ne croient pas périront, y compris les juifs. Ça c'est la dimension du jugement. Et c'est le message de Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens qui sont là présents lors de sa prédication dans le désert, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Celui qui vient après moi a son vent à la main. Vous savez ce que c'est un vent? C'est un tamis. Et avec ce tamis, il va récupérer son grain pour un grenier et il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et déjà, il a la cognée à la main. La cognée est à la racine de l'arbre.
Vous voyez, la prédication de Jean-Baptiste, qui peut se résumer dans cette parole, le royaume des cieux est proche, c'est la bonne nouvelle, est aussi une parole d'avertissement solennelle, sévère. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il y a des chrétiens persécutés dans le monde. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils chantent des cantiques. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils lisent la Bible le soir chez eux ou même le dimanche dans quelques lieux où ils se réunissent. Ils sont persécutés parce que leur présence est une accusation de la manière de fonctionner de ce monde. Des arrogants, des vaniteux, des menteurs, des ambitieux, des oppresseurs, des ravisseurs. Le chrétien, même s'il ne dit rien, par sa présence, accuse la conscience de ceux qui s'éloignent de Dieu. Mais il est une bonne odeur pour ceux qui ont soif, de la vérité. Et Paul le dit même comme cela, odeur de vie pour les uns, odeur de mort pour les autres. C'est étonnant quand même, on dirait odeur de vie, d'accord, mais odeur de mort, c'était bon pour le Moyen-Âge, n'est-ce pas, quand on brûlait les sorciers, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur de mort. Ah bon, donc l'apôtre Paul s'est trompé. Vous voyez comme c'est difficile de garder la totalité du message et de ne pas simplement garder ce qui sonne bien aux oreilles, ce qui est poétique, ce qui est joli. Il faut garder la totalité. Et donc il y a une ligne de fracture qui se dessine tout au long de l'écriture, évidemment. Je ne vais pas citer tous les exemples, mais il y a une ligne de fracture qui se dessine, qui encore une fois n'est pas sociale, n'est pas économique, n'est pas ethnique, qui est liée à la posture du cœur devant la réalité du royaume de Dieu. Et ce roi que nous chantons, que nous célébrons, en qui nous croyons, ce roi qui est aussi notre avocat auprès du Père, eh bien, il s'est fait pauvre et il est mort sur une croix. Et il a acquis pour nous un vêtement blanc, mais ce vêtement est un vêtement d'humilité. C'est à la fois un vêtement royal et un vêtement d'humilité. C'est le vêtement d'un roi serviteur, comme dit le chant que vous chantez, je pense, quelquefois. Je termine avec quelques mots sur cette expression « les pauvres en esprit ». On a mal compris cette parabole, bien sûr. Quelquefois, on a compris les fous, quoi. Les simples d'esprit, voilà, ceux qui ne comprennent rien. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, ce sont ceux qui comprennent tout. Ce sont eux qui comprennent tout. C'est Bartimée, c'est l'aveugle Bartimée qui dit devant la foule « Aie pitié de moi, fils de David ». Comment il le sait, Bartimée? Il est aveugle. Il n'est pas allé à l'école. Il dit « Aie pitié de moi, fils de David ». Ceux qui ont l'esprit de pauvreté sont ceux qui comprennent. Parce que l'humilité précède la gloire. Ça, c'est vraiment tellement important, n'est-ce pas? Et donc, il y a deux moyens de comprendre cette expression « heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté ». Le premier moyen, c'est d'essayer de recenser tout au long de l'Écriture ceux qui ont eu un esprit de pauvreté. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, bien sûr. Rahab, la prostituée, que je mentionnais tout à l'heure. Voilà. Nous savons Rahab, la prostituée, dans Jéricho, une ville païenne. Nous savons que Dieu est avec vous, dit-elle. Comment elle le sait? Qui lui a dit? Voilà. Maintenant, quand vous viendrez, souvenez-vous de moi et de ma famille. Et elle a hébergé les espions du peuple d'Israël. Et maintenant, elle est dans la généalogie de Jésus. Vous voyez comme l'humilité précède la gloire. Alors, j'ai pensé aussi à Naaman le Syrien. Vous vous rappelez Naaman le Syrien, un des principaux du gouvernement du roi de Syrie. Malheureusement, il a la lèpre. Et une petite servante juive qui lui dit « Dans mon pays, je connais quelqu'un qui pourrait te guérir. » Alors Naaman charge ses chevaux d'or et de richesses, et avec son serviteur, il va devant la maison d'Élisée. Et il dit, Élisée va sortir et imposer ses mains et me guérir. Élisée envoie son serviteur. Alors Naaman est furieux. Excusez-moi, je raconte ça, c'est comme à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Mais enfin, ce qui est bon pour les enfants, c'est bon pour nous aussi. C'est quand même la Bible, n'est-ce pas? Naaman dit, mais quand même, moi je suis un des principaux dans mon pays. Il envoie son serviteur. Et presque il s'en retourne chez lui. Vous voyez comme c'est difficile de revêtir un vêtement d'humilité. Et le serviteur de Naaman lui dit, mais écoute, on a fait tout ce voyage, fais ce qu'il te dit. Que dit le serviteur?
trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est pas le Rhône, hein. Le Jourdain, c'est même pas le Vidourle. Le Jourdain, c'est même pas le Gardon. Le Jourdain, il est large comme le piano, si vous voulez. C'est une petite rivière de rien du tout. Et Naaman, de nouveau, se met en colère. Il dit, mais dans mon pays, il y a des fleuves 10 fois plus grands que le Jourdain. Et encore une fois, son serviteur lui dit, mais si tu avais demandé une chose impossible, tu ne l'aurais pas fait, mais là, fais-le. Et Naaman revêt un vêtement d'humilité et se trempe 7 fois dans le Jourdain. Ça ressemble à rien, frères et sœurs. Ça ne ressemble à rien. Mais quand il sort, il est purifié de sa lèpre. Voilà la porte étroite devant laquelle on risque fort de dire non, non, je vais prendre notre chemin, n'est-ce pas? C'est ce que font les non-chrétiens, c'est ce que nous pouvons faire nous aussi si nous perdons de vue la dimension de la révélation biblique et la dimension de la croix. Alors il y a Bartimée, je l'ai noté, il y a le publicain, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il y a le centenier qui avait un serviteur malade. Un centenier normalement ne se soucie pas d'un serviteur, il le jette, il en prend un autre. Lui, il se soucie de ce serviteur. Et il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Un centenier romain. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus admire la foi du centenier. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez, comme une porte s'ouvre et en même temps un jugement s'exerce. C'est l'humilité qui précède la gloire. On pourrait parler de la femme qui a pleuré, qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, enfin. Ça, c'est une manière de comprendre la signification de « heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté ». La seconde manière de le comprendre, c'est de voir les autres béatitudes. Les autres béatitudes décrivent ce que c'est qu'être pauvre en esprit, ceux qui ont faim et soif de la justice. Il ne s'agit pas de la justice sociale, encore une fois, il s'agit de la volonté de Dieu. Dans la Bible, l'expression justice veut exactement dire la volonté juste de Dieu. Ceux qui ont faim et soif, c'est que ta volonté soit faite. C'est ça. Que ta volonté soit faite, c'est une posture d'humilité, n'est-ce pas? Non pas ma volonté, mais la tienne. Normalement, c'est la prière de chaque jour, ça, frères et sœurs. Ça passe par un renoncement, quand même. Quand Jésus dit à Gethsémanée, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, ça voulait dire qu'il y avait deux volontés, celle de Jésus et celle de son Père, quand même. On dit Jésus était Dieu, Jésus était aussi un homme. Non pas ma volonté, mais la tienne, c'était mourir. C'était mourir avant la croix de dire cela. C'est le chemin du chrétien, frères et sœurs. C'est le chemin du chrétien. L'humilité précède la gloire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne vais pas être plus long. Retenons que le vêtement d'humilité est le vêtement qui convient au chrétien et qui lui permet de participer déjà à la dimension de royauté qui est en Jésus.